Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je serai accompagné de Croissant, notre viennoiserie préférée. Et on va vous parler. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de Dusk Till Dawn, on va vous parler de la banlist qui est tombée récemment, donc la veille du jour où on enregistre, ce lundi. Et on va vous parler. J'adore ça. On va remettre des petits chapeaux d'aluminium sur la tête et on va faire. Eh, Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Voilà, on va essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer avec la prochaine méta, maintenant qu'on a vu beaucoup des cartes de Dusk Till Dawn. Mais avant tout ça, mon cher Croissant, comment vas-tu? ça va très bien. Je mets deux petites choses pareilles avant qu'on commence le vif du sujet de l'épisode. Le premier, c'est du coup, même si ce podcast va sortir à un moment où il y aura déjà eu un certain nombre d'AP de fêtes en France, spoiler alerte, du coup, globalement, on va parler des héros, des cartes, Oui, de peut-être de nouvelles mécaniques, de nouvelles choses qu'il y a dans Dust Till Dawn. Si vous ne souhaitez pas être spoilé, si vous n'avez pas lu les spoilers, si vous ne faites pas d'AP ou que vous n'avez pas ouvert vos boosters après l'AP, enfin voilà, que vous voulez vraiment genre découvrir les garder cartes la au moment où vous surprise. ouvrez votre display dans une semaine, du coup, à dater de cet épisode. Bon, on mettra des timecodes Euh, de toute manière. on va essayer voilà, de mettre un peu des timecodes et tout, mais globalement, regardez cet épisode dans une semaine. Ouais, Voilà, c'est parce qu'il sera toujours d'actualité, globalement. espérons. Espérons. Voilà. Ça va Euh, dépendre de ce qu'on raconte, hein. non, mais si on paraît bête, on paraîtra bête dans une semaine aussi, tu vois, je veux Hmm. dire, il y Ouais, a pas c'est vrai. de... Donc l'épisode sera globalement toujours d'actualité. La banlist, enfin, elle va pas bouger en une semaine, hein. Ce sera Ah la si, même. ils vont revenir en arrière. Du coup, voilà. Donc, prenez pas le risque de voir des spoils si vous voulez vraiment pas, juste pour écouter l'épisode, juste décaler d'une semaine et ça, vous raterez pas grand chose voilà. La deuxième chose, c'est que même si enfin, on peut dériver à un moment parce qu'on nous connaît, mais a priori, ce ne sera pas du tout discuté à nouveau dans cet épisode pour le moment. Mais je voulais quand même remercier tous les gens qui ont commenté sur YouTube sous le dernier épisode, parce qu'il y a eu beaucoup plus de réactions que d'habitude, et ça fait super Mhm. plaisir. Et du coup, on note que vous êtes bien hype, notamment pour le gameplay et potentiellement spécifiquement le gameplay sous forme d'une ligue française, avec des gens qui nous ont donné des idées ou des suggestions sur comment on pourrait choisir les joueuses et les joueurs, etc. Donc on prend note de tout ça et ça fait super plaisir que vous soyez hype avec nous sur ce projet-là. Et du coup, vous inquiétez pas, on essaiera de vous donner des news et des updates très rapidement sur ce qu'on va essayer d'en faire, comment ça pourra peut-être se passer, tout ça. Et voilà, mais du coup, c'est un truc, vu qu'il y a a priori du retour positif et que nous, on est tous chauds, c'est vraiment un truc qu'on va tenter au maximum de mettre en place dans les prochaines semaines et mois. Et puis, Voilà. on a commencé avec Night à enregistrer des trucs, des decks, du gameplay et tout. Donc, ça aussi, ça devrait arriver. Je ne donne pas de date parce que ce serait m'engager trop vite. Mais on a commencé à enregistrer des trucs et à planifier les choses pour que ça ressemble à quelque chose. Mais Voilà. assez de palabres. Croissant, est-ce que tu as joué à Fab cette semaine? Ouais, je fais un petit tournoi. Vite Euh, fait. en fait, en gros, genre, ça fait un certain temps que j'avais pas pu faire l'armory du jeudi à Play-in en Blitz. Mhm. Et d'ailleurs, je vais probablement pas pouvoir la faire cette semaine, enfin, du coup, il y a 3 jours, Mhm. euh, pour cause d'enregistrement. Mais du coup, là, j'ai pu. Et j'étais en mode ah, mais c'est pas une armory, parce que c'était le 5e jeudi, donc on avait plus de kits, donc voilà, donc il y avait pas vraiment d'enjeu à part un petit peu de bon d'achat. Et du coup, j'étais un peu en mode genre, j'ai envie de trouver un truc fun à jouer. Cano, c'est fun, mais ça fait rager mes adversaires, donc pas ouf. Euh, Du coup, tu as joué Cano. et du coup, j'ai joué Cano. Mais j'ai pas joué le vrai Cano, Avec un twist. puisque j'ai joué Cano. Déjà, pour vous donner une idée,
il y a une personne de notre armory, un Parisien, qui, avant le tournoi, est venu me voir en me disant: «Est-ce que tu comptes jouer Cano ou est-ce que tu peux me prêter des cartes?» Je lui ai répondu: «Je vais jouer Cano, mais si tu as besoin, je te prête les Storm Striders, il n'y a pas de problème». Ça vous donne déjà une idée. J'ai joué Cano Brainstorm, qui, pour ceux qui connaissent pas, en gros, est un archétype basé sur une carte de dynastie, qui est un instant bleu qui coûte 3, qui dit pendant cette action phase, votre héros gagne à chaque fois que vous piochez une carte, vous faites un dégât d'arcane à n'importe quelle cible. Bah, du coup, on joue ça, on joue des tomes, on joue des cartes pour piocher, et avant ça, on joue des potions de merde pour avoir des go again, pour pouvoir jouer les tomes de notre main, des amulettes, des machins, des trucs. En fait, genre, tu passes un ou deux tours à faire plein de rien. Genre, vraiment, tu fais rien. Enfin, Le tu fais des temps avant trucs, de mourir. mais ça ne fait rien. Tu vois, genre, tu fais Ouais. plein de trucs. Il y a une de mes games où la personne en face était en mode genre, non, mais là j'ai peur et tout, parce que je faisais des trucs, genre je jouais des cartes et tout, j'ai joué 5 ou 6 cartes dans le tour, et je lui ai dit, non, mais t'inquiète, vraiment, genre. Et à chaque fois que je jouais une carte, c'était genre une amulette, et je disais, alors ça me donne un point d'action, parce que ça a go again, mais sinon ça fait rien. Genre, c'est là, ça chill, voilà, ça ne servira à rien. Et après, genre, je lisais en même temps que lui pour découvrir l'effet de l'amulette en question, en disant, ah si, pardon, si tu joues 2 fois une carte avec le même nom dans le tour, je peux la détruire pour te faire défausser une carte. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Voilà, donc c'était un peu ce niveau-là, et en Waouh! vrai, il y a un round où j'aurais pu partir en combo et j'ai fait l'erreur de shuffle un brainstorm en dessous parce que je pensais que j'étais trop short pour partir et je pense que j'aurais pu, et il y a un autre moment où j'ai pu partir et j'étais, une pioche off de létal, je crois, une ou 2, enfin un tome quoi. Mais du coup, Heu, tu fait 0,4, 0,5 ou 0,3, j'ai eu un bail, du coup j'ai fait un 3. Voilà, j'ai eu un bail sur la dernière. En fait, genre, je ça a pense, pas l'air très concluant, hein, je vais pas te mentir, je pense qu'en blitz, t'as vraiment pas le temps de tanker. Parce qu'en plus, c'est un deck qui, genre, fonctionne mieux sur ton tour, du coup. Donc, oui, du coup, tu enfin, peux même tu peux pas pas vraiment répondre, quoi, genre. partir en réponse, Ouais. parce que tu manques de points d'action et de manière de jouer des instants. Alors, peut-être qu'une version avec, genre, Storm Striders et un peu plus de choses classiques pourrait fonctionner aussi, je sais pas trop. C'est un Mmh. truc que j'ai envie d'explorer un peu parce que je pense qu'il y a des trucs fun, et je pense que il y a un truc à minima, genre, un peu jouable à faire, et ça peut être sympa. Mais Mais ouais, il manque des trucs, quoi. Là, là, c'était pas bon, c'était un quoi. peu laborieux. Là, je me suis en fait, Après, au final, genre, quand je suis parti et que sur une game, j'ai réussi à le faire un peu, c'était marrant, mais overall, bah, c'était pas une après, expérience, très fun. moi, j'ai vu passer, tard l'époque un youtubeur qui avait fait une miniature disant que Brainstorm c'était broken, Ouais, 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 ouais. fais confiance, hein. Et après, il fait une vidéo de gameplay dedans, j'ai vu la game. La game, c'est littéralement, il a tout son setup tour 3, tu sais pas comment, parce qu'il commence le recording au moment où il a le setup. Son adversaire joue 0 AB. Parce que oui, il y a ça aussi. En Blitz, tout le monde a de l'AB, genre normal contre Kano, tu vois, c'est logique. Même les agros. Et du coup, le problème, c'est que, comme c'est des pings de 1, Oui, en fait, c'est comme des runes chantes, tu pitches une bleue et tu prévenu 3 quoi. Bravo à c'est toi. ça. Et du coup, comme tu es obligé de partir pendant ton tour, en fait, ton adversaire en général est bien une full main. Et du coup, s'il est pas bête et qu'il voit que c'est tu le tues maintenant, ou genre Ou genre il tu a pas tues de plus main, jamais. ou voilà. En général, il va full bloquer même s'il a un d'AB, et même ses rouges en fait elles vont prévenir un, et avec Blazing ça prévient 2, et bah t'as pas des gains infinis quoi. Genre c'est très dur de piocher beaucoup au point de faire beaucoup de dégâts. Après, un setup où tu arrives à jouer Brainstorm et à garder genre 3 ou 4 cartes en main, et où tu as 2 Potions of Luck et ton chapeau de marchand en headpiece, ça monte très vite à Il y 9-12 a pas un dégâts, il y a pas un monde il y a pas un monde où il faut stack into les 2 Blazing. brainstorm? Parce que quand tu as les 2 brainstorm, c'est gagné par contre. Non, parce que ça coûte trop cher en main, et du coup tes Potions of Luck te font moins piocher. OK. Mais bref, voilà. Donc c'était une expérience pas super fun, mais qui m'a quand même donné envie de pousser un peu le truc à un moment. Donc Ouais, je pense que en j'essaierai peut-être vrai, de faire quelque en chose vrai. un jour. Tu as juste, poussé des Euh, bouts de carton en attendant que Dusk Till Dawn sorte et que tu fasses d'autres trucs. ouais.
Un peu. Ouais. Un peu. Bah, j'avais l'opportunité de jouer, de faire un tournoi, ça faisait longtemps. C'était pas un tournoi Mhm. avec de l'enjeu, c'était pas en CC. Je fais aller. Voilà. Ok. Bah, moi j'ai pas joué à Fab cette semaine parce que j'étais en vacances, c'est pour ça que j'étais absent. Ouais. C'est pour ça que je t'ai Donc pas posé la question. voilà, C'est juste en on mode. va skip ma semaine très très vite. Mais du coup, on va passer à notre sujet principal aujourd'hui, qui est la banlist. Du coup, je vais vous la lire assez rapidement. Pas grand-chose d'énorme dans le. Enfin, c'est-à-dire si vous lisez l'article de la banlist qui est disponible sur le site de LSS, vous allez voir qu'il y a beaucoup de texte pour pas grand-chose. Bah, tout d'abord, Oldhim et son arme sont désormais bannis en construit, parce qu'il est devenu Living Legend, donc Oldhim et Winter's Whale ont été bannis. Ce Spammer qui est bien, c'est des, que Winter's... spammer des Hotal Sage dans les commentaires. Ce qui est bien, c'est que Winter's Whale était déjà banni, non? Ou Oui. suspendu seulement? Bah, il devait être suspendu. C'est un peu bizarre, mais de Ouais, toute bon, façon, enfin, suspendu, banni, c'est des trucs qui peuvent, genre d'une banlist à oui, l'autre, c'est pas très ça peut important. switch, donc c'est Mais pas du coup, super relevant. ça y est, le papy n'est plus légal à partir du 7 juillet. Euh, donc voilà, si vous voulez jouer le papy, vous avez jusqu'au 7 juillet, après ce sera plus possible. Voilà. Euh, En plus de cette modification-là, il y a eu trois changements sur la banlist. Le premier et le plus important, c'est Bullseye's Bracers, les gants un peu signature des Rangers en ce moment, est désormais banni. Euh, Pulse of Loft est débanni, et unban. Et Bloodshot Skeletta passe de suspendu jusqu'à ce que Viserai devienne Living Legend à banni tout court. Je pense qu'on va passer vite fait sur Pulse of Loft, Skeletta et un peu Awakening. Ils détaillent dans leur article que euh, ils ont observé avec la disparition de Holdim les quelques cartes qui le concernaient, que Pulse of Loft représente pas un gros problème et qu'ils choisissent du coup de l'unban parce que ce serait intéressant s'il y a un nouveau personnage élémental Earth Ice qui puisse jouer la Pulse, sans que ce soit forcément un gardien d'ailleurs. Mais par contre, pour Awakening, ils se sont dit, la carte est un peu trop cassée, ça triche trop sur les ressources, et il ne suffirait que d'un gardien élémental pour que ça fasse n'importe quoi. Donc, ils choisissent de la laisser bannie, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Et vis-à-vis de Bloodshot Skeletta, ils ont désespérément essayé de faire fonctionner la carte, de la rendre jouable, qu'elle ne pourrisse pas l'ambiance comme Awakening. Mais bah, malheureusement, Bloodshot Skeletta est un peu dans la même catégorie qu'Awakening, c'est-à-dire que elle triche beaucoup trop sur les ressources. Et en plus, on commence la partie avec en équipement, donc ça faisait beaucoup de choses. C'est les choses qui avaient poussé la carte à être suspendue. Mais du coup, c'est pour se prémunir de quoi que ce soit, ils ont choisi de la bannir définitivement. Ce qui me rend triste. Mais en même temps, avec Dusk Till Down, la carte est d'une certaine manière remplacée. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Et du coup, ils ont banni Bullseye's Bracers. Alors, le raisonnement, que je vais vous résumer, parce que je vais pas lire tout le paragraphe, parce qu'il est très long, c'est ils ont regardé la méta, ils ont fait ah ouais, Lexi, elle fait des trucs bien, mais, euh, mais on a bien envie de la bouger un peu. En plus, Bullseye's Bracers, c'est beaucoup de value que tu as toujours parce que tu commences la partie avec. Donc, on choisit d'affecter ce truc-là au lieu d'affecter d'autres choses pour réduire sa consistance, sa capacité à faire des tours très impressionnants de manière régulière à chaque partie, sans qu'ils estiment que ça plombe le deck pour il retombe tier 3, comme ils pensent que ça n'affectera pas Azalea, comment dire, suffisamment pour qu'Azalea retombe dans les méandres des banlists, des tier lists. Du coup, voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce ban de Bullseye? Je sais que t'en penses quelque chose. Je peux Euh, pas dire moi non plus. déjà, pour Azalea, je pense qu'ils ont raison dans le sens où j'ai vu beaucoup de gens sur le Discord FR, là, bah, du coup, entre hier et aujourd'hui, s'affoler un peu dans le chat Azalea. Moi, perso, alors c'était avec la liste des dealers, mais perso, j'avais entre guillemets pas mal de soucis par moment à générer de la value avec. Genre, il y a des games où je le jouais juste sur genre une flèche parce que genre
Voilà. Ouais. En vrai, son plus gros argument, c'était d'enable facilement bolt and shot sur une main où tu avais pas de buff Mmh. et d'enable des mains un peu bizarres quand tu t'étais pris des CNC ou des pummels ou des trucs comme ça, En fait, la où carte ça devenait un corrigeait peu galère. Mais voilà, la carte, la c'était carte plus une sorte de corrigeait plus les correction. séquences, ouais. Alors que Lexi, elle fait des Hem, dingueries, ouais, mais du coup, pour finir sur Azala, je pense que, il y a des l'équipement qui, bloque un en Blade Break, de Outsiders ou qui donne, comment ça s'appelle? Hem, le Honit un de Onit, le Onit d'un token, Blood Rot ou machin, c'est Toxic Tips. C'est Toxic le Tips, merci. Je pense que c'est une ah, c'est bonne bien ça. carte. Ça, j'aime bien. Je pense que Hornet Sting, c'est potentiellement une bonne carte aussi. Mmh. Moins Hem, convaincu personnellement, mais je pense je également que Hold'em n'étant plus là, Azalea perd un de ses pires match-up, voire le pire match-up. Hem, donc Dromai, c'est pas bah, Dromai, c'est dur à dire parce que déjà les Redlines, je pense que tu es OK, voire favorable. Et les Big Dragons, en vrai, tu es toujours défavorable, mais disons que tu as les armes pour tenter de genre juste la race, un peu mmh. à l'instar d'un Kano ou d'un truc comme ça, et juste dire, si tu arrives à piocher tes Des cartes du trucs match-up, bien joués, genre tes défenses, tes heu, trucs dangereux, et que genre tu mets 3-4 dragons dans les premiers tours, oui, j'ai perdu, forcément. Mais si la game est plus dans un standard, entre guillemets «normal» pour moi, il y a moyen que je la win juste parce que j'ai des meilleures cartes en termes de mmh, rate et que là où avant il me manquait, 3, 4, 5, 6 points pour faire la course, maintenant je peux les trouver. Et ouais. le truc c'est que pour moi ça contre un Hold'em qui genre comprenait le match-up, défendait et genre juste fatiguait, à moins de pitch stack très, très bien, d'avoir un peu de chance sur certaines choses et tout, tu gagnais jamais. Alors que Mmh. Dromite, tu as ce pourcentage de juste genre Oui, c'est vrai. un peu j'high roll et genre je sors bien, toi tu sors Mmh. pas parfaitement bien et donc je gagne. Euh, mais Droma il reste évidemment un match-up très défavorable pour Azalea. Donc je pense qu'Azalea, en vrai, elle est fine. Elle perd évidemment un petit peu en puissance parce que c'était ses arms de choix. Aussi parce que si jamais il y a des canaux ou des Islanders qui traînent à un moment, c'est Avec un le AB1, blabé. enfin c'est un AB2 qu'on avait gratuitement dans notre stuff de base avec les Skullbones. Et pour Lexi, c'était un AB1 gratuit. On va parler de Lexi après. Et ça, je pense que pareil, ça change pas grand chose, mais ça ajoute. Et du coup, il y a quelques petits éléments qui s'ajoutent comme En ça. vrai, si Runeblade reviennent, dans le sens que des gens essaient de jouer Vincent et que Vincent, fait des one chants, Ouais, parce que c'est Runeblade, tu vas bah, il y a un monde devoir où, mettre un le slot random sur du AB, Meloin. C'est ça. bon, ça Genre, commence à devenir un peu plus ennuyant. un des trucs qui fait que Dash et même que les Rangers sont pas trop, enfin, sont pas trop Oui, c'est dérangés parce par l'arcane de manière générale, c'est que tu as ils ont pas un d'ablé, stuff, t'as un de tes stuffs que tu veux jouer qui a de l'AB mmh, et que tu décides de sacrifier un moment si tu en as besoin ou que tu gardes comme AB. mmh. Cela étant dit pour Lexi, du coup, c'est une toute autre galère. Alors là, pareil, j'ai été un peu étonné de la réaction des gens. Genre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ouais, ça va rien changer, ouais, c'est pas assez fort. Et genre, j'ai l'impression que les gens valuent plus la carte dans Azalea que dans Lexi. Et je pense que c'est assez incorrect. Et je Bah, pense en que vrai, Bullseye dans Lexi, c'est très fort. Notamment parce que ça enable très facilement les Endless Arrow et les trucs comme ça, qui ne sont pas forcément des cartes que tu joues dans Azalea. Parce que ça permet de mieux rentabiliser tes tours de Rain Razor, ça permet de maximiser tes tours de Free of a Kind et Free of a Kind Rain Razor. Euh, Ça permet d'enable des choses qui étaient assez indécentes, et des fois ça valait limite genre 7 voire 9 points de dégâts sur certains tours. Juste parce que c'était la différence entre envoyer 2 arrows sur un tour de Rain Razor, ou 3, et en envoyer 4. mmh Je pense que du coup, comme tu l'as dit, il y a le côté consistance, de la même manière que, lorsqu'il y a eu des bans sur, des masques ou des trucs comme ça, notamment, notamment en Blitz ou sur en fait, les le fait trucs que qui la donnaient, value +3, enfin ouais, +1 à toutes il les y a attaques à 3 ou moins. Cross Trap, Stubby Hammer, des Ouais, trucs comme ça. voilà. En fait, le fait qu'il y ait Stubby l'équipement Bullseye rentrait dans la catégorie des équipements qui vont toujours faire de la value, vont mmh, toujours en faire beaucoup, et du coup, bah, par essence, déséquilibre certaines situations.
Parce qu'en fait, si les rangers ont accès à cet équipement, mais que les autres classes n'ont pas d'équivalent, bah, soit tu printes un équivalent pour toutes les classes, soit C'est ça. tu enlèves les équivalents pour les classes une par une. Et c'est ce qu'ils ont fait en vrai. Et Mm, je trouve ça assez cohérent comme c'est ça. choix de banlist. Mais du coup, donc, pour moi, il y a deux choses. Je pense que Lexi reste très forte parce qu'elle n'a pas perdu de ses power cards. Je Mhm. pense qu'elle est un petit peu moins consistante et explosive sur certains tours l- grâce au ban de Bullseye's Brasser. Et les tours à 35 qu'elle faisait seront beaucoup plus difficiles à atteindre, mais elle Mhm. fera toujours des tours à 25-27 sans Oui, trop de ça soucis, changera. et ça, ce sera toujours très fort. Mais il y aura plus ce Spike Turn à 35 au milieu des tours à 25. En vrai, je sais que les quelques fois où j'ai affronté Lexi, je trouvais à chaque fois que Bullseye c'était vraiment, tu sais, genre la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. La petite cerise gratuite, c'est vraiment genre, t'as pris ton gros tour avec 3 flèches into Endless Arrow, et puis à Genre, la t'as mis fin, toute elle ta fait, main, euh, t'as fait déjà pris genre snap, 10, et là, il fait snap boum. your endless, Bullseye re-endless, et là tu fais, ah, Ouais. vas-y, gros, ça y est. C'est ça. Et puis en plus, comme on disait, genre, avec Endless, ça te reset ton Ah ouais, arsenal. ça fait des slows Euh, et du forts. coup, d'où le fait que c'est plus fort pour moi que dans Azalea, par exemple. Mhm. Et du coup, donc, pour continuer sur cette analyse-là, je pense que Lexi va rester un très bon deck, voire potentiellement le meilleur deck aggro post-banlist et post de Still Down, puisque bah, le changement va être à peu près simultané, hein. Euh, Parce que c'est Power Card. Je pense aussi que Faye a moyen de revenir sur le devant de la scène, pour deux raisons. Un, il a un bien meilleur match-up contre les illusionnistes, théoriquement. Et deux, Faye était derrière Lexi parce que Lexi avait trois power cards dans le main deck, plus Free of a Kind, plus Bullseye's Brasser, pardon. Là où Ouais, Faye avait maintenant, deux power cards dans le main deck et Mask of Pouncing Lynx. ouais. Maintenant, Il aurait toujours le masque. il reste toujours le masque qui démarre la partie avec Mhm. et 6 power cards. Mais du coup, Lexi va avoir plus et plus rapidement de power cards, puisqu'elle en a 3 de plus. Mais ça peut Ça être sera moins compensé plus consistant. facilement par le masque qu'avant. Puisqu'avant, le Bah, masque était de compensé par toute façon, Bullseyes. en fait, de toute manière, Faye maintenant sera plus consistant que Lexi. Parce que par essence, il a une de ses power cards Ouais, qui est ouais, toujours au niveau de sa tête, c'est dans ça. les Du miroirs. coup, du coup je pense que juste par rapport à la puissance des decks aggro, et là je parle pas de leur place dans une potentielle méta, mais juste par rapport à la puissance, je pense que ce ban est très bon parce qu'il va permettre à une grande partie des decks aggro de climb back un petit peu au niveau de Lexi. En fait, ça a Ouais, ramené et Lexi un petit c'est peu ce que tu disais. sur le cran un peu en dessous, C'est en le côté réduisant sa genre, consistance et son nombre de power cards. le fait qu'elle puisse plus faire 35 de manière consistante, mais qu'elle soit plus autour des 25-28. Mm. Bah, en fait, 25-28, c'est un bon tour de Braillard, c'est un bon tour de Faille, Ouais, c'est clair. C'est genre c'est ça. un bon tour d'aggro, et du coup, C'est ça. ça en fait pas le deck aggro, juste parce que, bah, en fait, genre, c'est facile de faire des Mm. chiffres, quoi. C'est ça. Et moi, ça, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça peut permettre plus de diversité aussi parmi les agros. C'est-à-dire que, honnêtement, dans la méta précédente, pour moi, il n'y avait pas de raison, si tu souhaitais jouer aggro, de jouer autre chose que Lexi. Enfin, la seule Enfin, raison que tu pouvais invoquer, c'était j'aime pas jouer Lexi ou genre non, mais j'ai pas voilà. les cartes. Mais je veux dire, d'une manière très pragmatique, en mode on peut te prêter les cartes, t'as 2 mois pour train et tu veux faire le meilleur résultat possible et Il genre fallait tu mets jouer ton ego de Lexi. côté. Pour Fallait jouer moi, Lexi. il n'y avait pas de bonne réponse autre que Lexi en deck Mm. aggro. Ou Les... Holding, mais tu joues pas aggro du coup. Oui, voilà. Mais si tu voulais jouer aggro, les autres étaient tous des choix un peu moins opti ou beaucoup moins opti que Lexi. Euh, Après, je pense aussi que, parce qu'il y a des gens qui voulaient des bans plus durs, genre Three of a Kind ou Codex. Je pense que c'est des cartes qui auraient pu mériter de prendre leur ban en termes de power level et de ce que ça apporte au deck. Je pense aussi que c'est des cartes dont Lexi va potentiellement avoir besoin pour, un, rester au niveau des decks aggro. Je pense que Lexi, si tu lui enlevais des Free of a Kind ou des Codex, elle repassait à un niveau plutôt proche de celui de Braillard dans la méta actuelle qui est pas Et insane. Azalea, Azalea, Et selon en fonction de la carte bannie, oui, Azalea voilà. disparaît. Et du coup, tu repartais dans un setup où Faye était à nouveau le meilleur deck aggro, probablement. Mhm. Et en fait, enfin, pour moi, tu réduisais trop la force de Lexi. Genre, tu la repassais en cran en dessous des autres aggros plutôt que de la ramener au même niveau que les autres aggros. Et le truc, c'est également que euh, tu, tu as une méta de Still Down
qui, je pense, va pas être très favorable à Lexi. Bah, Heu, il faudra voir à quel point elle se fait, soulever par les prismes, en fait. Parce qu'en fait ouais, si elle a 2 prédateurs, Dromaille et prisme, si on considère que Dromaille est un prédateur, parce que c'est assez variable quand même, mmh, hem, bah, on sait tous que beaucoup de gens vont jouer la nouvelle prisme, parce que c'est prisme, et ça aurait donné une situation où Lexi se retrouvait à affronter régulièrement des prismes et ou des Dromailles, et en fait à enchaîner mauvais match-up sur mauvais match-up. Heu, ouais, du coup, ça l'aurait peut-être mis dans la sauce, ouais. Bah, il y a de en ce point de plus, vue-là. Oldhim était pas forcément le meilleur match-up, mais là, les Oldhim, il y a potentiellement un certain nombre de gens qui vont passer sur, Gardien, sur, Mmh. Bravo, pardon, également. Mmh. Aussi. Parce qu'ils ont des cartes gardiens, parce qu'ils aiment bien gardien, parce que les listes de Hold'em commençaient beaucoup à ressembler à des listes de Bravo avec Chrono 6 en plus. Hem, Ce qui est un gros argument pour jouer Hold'em, hein, Oui. mais mais Oui, il mais du coup, faut en termes de play pattern et tout, il y avait des choses un peu similaires à Bravo, en termes de deck build aussi. Et Bravo, c'est pas forcément un bon match-up pour Lexi, ou en tout cas, c'est difficile à naviguer. mmh. Si en plus tu as Faille qui se retrouve au même power level que Lexi, ça refait des agros un peu à 50-50 qui sont un peu touchy à naviguer et qui sont pas, enfin, qui sont plus forcément des bons match-up au Mmh. sens où ça pouvait l'être avant les bans. Donc tout ça fait que je pense que, c'est fine de pas avoir fait un ban plus gros, parce que je pense que ce, entre guillemets, «moyen ban» suffit à ramener Lexi à un niveau où elle craint plus son environnement. Et Mmh. si elle craint plus son environnement, elle a besoin Ouais. d'armes pour combattre son environnement et elle va être forcément moins forte puisqu'elle va avoir des Mmh. prédateurs, comme tu disais, Prisme, Dormaille, et cetera, des mauvais match-up, qu'il y a moins de raisons de la jouer, donc elle devrait être moins représentée aussi, parce que c'était aussi ça le problème. En dehors de la force, c'était aussi le fait Oui. que sur tous les Bah, derniers tournois en même temps, majeurs, c'était Lexi en finale, et cetera. en même temps, Lexi, elle avait 60-65 de win rate Oui, non mais contre Field c'est de manière générale, donc en fait, il y a non pas de mais raison de jouer autre chose. Donc le c'est voilà, normal. c'est ça, genre le deck était le meilleur deck, tu jouais le meilleur deck. Alors il y avait un argument pour Hold'em quand tu jouais très, 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 très bien Hold'em, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc tu jouais le meilleur deck parce que, bah, tu es un joueur compétitif ou une joueuse compétitive, tu veux Mmh. gagner, tu joues le meilleur deck, tu le traînes. Et du coup, c'est vrai que ça commençait à enlever un petit peu de comment dire? De diversité, au field, indépendamment de la force du deck. Parce que je pense que c'était pas nécessairement un problème d'avoir un deck de cette force-là en tant que tel. Et Non, mais c'est c'est pour ça pas aussi que je pense que Free c'est of pas a partout. Kind, Codex et tout, c'est fine. Genre, c'est fine que les cartes restent légales, mais juste, il faut qu'il y ait un environnement qui soit moins. Enfin, en fait, qui donne des réponses autres que si tu veux être compétitif, tu joues Lexi parce que c'est le meilleur deck, c'est ton seul bon choix. Mmh. Ouais, bien sûr. Et actuellement, j'ai l'impression que c'était le cas avant les bans, et je pense que post ce ban-là, qui est assez bon pour ça, et post Dust Till Down, ce ne sera plus le cas. Mmh. Tu vois, ce sera plus genre Ce Lexi qui est est le meilleur amusant, deck, tu joues Lexi. ouais, ce qui est amusant, c'est que quand on parlait de ban qui aurait pu affecter Lexi et tout, heu, assez vite, je me suis dit que Endless Arrow était peut-être une carte pertinente à bannir. Et je me rends compte qu'en fait, bannir Bullseye Bracers, c'est comme si tu réduisais l'impact d'Endless Arrow Mm. sans l'enlever du deck. Parce que Ouais. si Lexi avait perdu Endless Arrow, son match-up Dromai était quasiment condamné. Genre, c'est Endless Arrow qui fait que le match-up Mm. Dromai existe pour Lexi. Et, euh, et du coup, enlever Bullseye Bracers, ça ne plombe pas le match-up Dromai pour Lexi, mais en même temps, ça réduit sa consistance contre tout le monde, Ouais, dont ouais, c'est Dromai. clair. C'est Du clair. coup, c'est bien. Du coup, ça prouve encore une fois que les gars qui prennent des décisions chez LSS savent ce qu'ils font. C'est fou. Ouais. Chaque fois qu'on Et, parle d'une banlist, on se dit ça. et moi, j'ajouterais aussi un élément en plus, euh, qui est que je trouve que Endless Arrow aurait pas été un bon ban, de mon point de vue, parce que je trouve que c'est une des cartes dans le deck qui apporte le plus de skill en termes de décision. De quand tu la joues, est-ce que tu auras une Razor dessus plus tard? Est-ce que tu la joues en premier, en deuxième? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu l'arsenal? Est-ce que quand elle revient dans ta main, tu la repitch, tu la re-arsenal?
tu snap, tu bullseye, tu machin, tu truc. Alors maintenant, tu peux plus bullseye, évidemment, mais je trouve que euh, c'est une carte qui amenait beaucoup de skill en termes de decision making. Et je trouvais ça intéressant. Et qui posait des vraies questions de bloc aussi à ses adversaires, notamment sur des match-up aggro. Et on l'a vu sur la demi-finale ou la finale de je sais plus quel énorme tournoi, je sais plus si c'était les Worlds ou le Pro Tour, ou enfin bref. Mais il y avait C'est une pas, game, je crois que c'était les Worlds. en tout cas, il y avait C'est les une game où Worlds il y où avait il y a un eu des miroir match-ups de Lexi. Lexi, bâtard, Et, dont et pour moi, Nestaro. genre, il y a un tour, il y a un tour dans ce miroir de Lexi, c'était peut-être en huitième, parce qu'il n'y avait pas de double Lexi encore. Euh, il y a un tour d'une des deux Lexi où, genre, pour moi, ça illustre parfaitement, je me souviens plus la séquence exacte, mais pour moi, ça illustre parfaitement l'utilisation qu'on peut faire d'Endless Arrow, le bait qu'on peut faire avec, les choix qu'on a à faire dessus et tout. Et je trouve vraiment la carte ultra intéressante à jouer et à affronter, même si des fois elle est un peu trop push et elle paraît trop forte, évidemment. Et du coup, j'aurais été un peu déçu qu'on l'enlève, juste en mode genre, c'est une trop bonne carte, on la vire, alors que si tu veux juste enlever une bonne carte du deck, t'as d'autres targets que Endless Arrow qui sont entre guillemets moins skillés. Tu vois, genre pour moi, typiquement Rain Razor ou Codex, c'est des cartes qui sont un peu plus faciles à jouer. Tu vois, genre, Alors, elles sont je plus comprends ton évidentes. argument. Je comprends ton argument, mais mon contre-argument à ça, c'est que ce qui rendait Endless Arrow extrêmement puissante, c'était tout ce que tu as indiqué, plus la présence de Bullseye Bracers. Mais aussi, c'était la carte du deck qui, selon moi, avait le plus gros potentiel. C'est-à-dire que c'est la carte qui faisait le plus n'importe quoi, en fait, dans le pack. Et selon moi, ça aurait pu justifier qu'ils estiment que, quand même, ce soit une carte très intéressante à jouer. Ils préfèrent l'enlever pour que ça équilibre un peu les forces. Mais Bullseye Bracers, ça équivaut à Ouais, bannir mais à moitié Endless, en fait, donc c'est bon. en vrai, je comprends totalement et je suis d'accord. Il y aurait pu avoir un argument et je pense que si c'est le choix qu'ils avaient pris chez LSS, ils auraient probablement donné un paragraphe avec lequel j'aurais été d'accord. Mais Mhm. j'aurais été un peu déçu, tu vois. Genre, j'aurais probablement compris, j'aurais probablement été d'accord, mais j'aurais été un petit peu C'est que sur un déçu malentendu. C'est que parce sur un que. malentendu, ils y ont pensé. Genre, ils ont dû se dire, peut-être qu'Endless Arrow va prendre un tir. Et à force de tester, ils se sont rendus compte que c'était peut-être plus Bullseye qui méritait qu'Endless. C'est possible, hein. Mm. Bah, de toute façon, je pense qu'ils testent pour faire leur ban et je pense qu'ils testent avec des choses, sans des choses. Ils regardent les Mhm. values que les choses donnent et tout. Enfin, voilà. Sinon, PDPU, je te propose un Ouais. petit exercice de chapeau d'aluminium là, Oh comme là. on aime Ouais. bien faire, Ouais. comme on kiffe ça. Selon toi, et du coup là on commence vraiment à parler full spoiler, donc les gens Oui. qui ne veulent pas se faire Le spoiler et qui étaient spoiler encore là, alert. Casse-toi. euh, allez-vous-en et on vous aime quand même et revenez dans une semaine. Ouais. On vous réaccueillera avec plaisir. Mais du coup, là comme ça, en ayant vu genre la plupart des cartes et en ayant Theorycraft un total de 2 heures avec des singes en vocal, Ah ouais. pour Puis moi, le toi, premier, hein. quel Un est le grand, meilleur grand héros singe. quel est le meilleur héros parmi les 4 de Dust Till Dawn? Par les 4, j'entends du coup donc Levia qui prend un gros up a priori, Boltin qui prend un gros up a priori également, Prism, nouvelle du nom, Awakener of Soul, ainsi que Vince. Vincent, Iron Maiden. C'est un peu difficile de juger comme ça, en mode qu'est-ce qui va être le meilleur. Ma prédiction, c'est que Prism sera très représenté parce que on s'en est rendu compte en testant et en faisant des calculs assez vite. Les Figment et les anges qui vont avec ont quand même des stats assez cochonnes. Ceci dit, je pense que ce sera le deck qui sera le plus facile à cibler pour le reste du field en termes de Mm. side, puisque c'est un deck qui, selon moi, est très sensible au popper et au fait d'être ping de manière très ponctuelle pour la ward. Euh, donc je pense que des 4 héros de Dusk Till Dawn, je pense que Prism sera la plus représentée et la plus forte au début, puis que Vincent prendra sa place. Parce que
Je pense que Vincent aura besoin d'un temps de maturité pour Mm. aboutir à des listes pertinentes, qui ont du sens par rapport à la méta, etc., etc. Mais je pense que Vincent a un vrai potentiel. J'ai vu rapidement notre régisseur faire un random tour comme ça au pif. J'ai fait, ah, c'est pas mal quand même, hein. Le tour était pas exceptionnel, toutes les cartes elles faisaient un point de value en plus. J'étais en mode, ah ouais, ah ouais. Bon, Rosetta aide beaucoup, donc faudra voir si un jour Rosetta s'en va, mais je me dis il y a des vrais trucs à faire avec Vincent, mais je pense que il ne sera pas résolu dès les premiers jours. Alors que Prism, il Euh, est fort probable qu'il y ait plus d'essais et donc qu'elle soit plus représentée, donc plus fort, d'une certaine manière. je suis assez d'accord avec ça. Je pense que, cela dit, il y a beaucoup de temps avant les nationaux et du coup, je pense que, vu les gros joueurs et les grosses teams maintenant qu'il y a et genre le sérieux et l'application qu'ils ont dans leur testing et tout, je pense que si Vincent est très forte, elle le sera pour les Oui, nationaux je suis et qu'elle d'accord. sera résolue pour les nationaux. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir Birmingham, parce que Birmingham, c'est très rapidement après la sortie d'extension. Là, les gens vont déjà commencer à train les grosses teams parce que les spoilers sont là. Donc en gros, il y aura genre 3 semaines à peu près de train pour Birmingham, environ, un peu plus. Mm. Ça va être intéressant de voir ce que les gros Pas joueurs beaucoup qui en font vrai. Birmingham apportent, les résultats, ce que ça donne. Et je pense que ça orientera aussi beaucoup ce qui va se passer pour les nationaux. Mm. Parce que je pense que Birmingham va servir d'énorme base Mais ça va faire à comme. tous les Attends, semi-joueurs compétitifs, tu au t'en sens souviens? où, alors juste je finis Oui. le point, au sens où je pense que les gros joueurs, les grosses teams comme le Wolfpack, etc., vont probablement avoir leur idée et ne pas être 100% influencés par Birmingham parce qu'ils auront déjà un peu leur propre idée et théorie qui s'accordera ou non avec celle qu'on voit à Birmingham. Par contre, je pense que tous les joueurs un peu semi-compétitifs, machin, tu sais, un peu à notre manière, un peu genre les gens qui se renseignent sur le jeu, qui regardent, qui sont compétitifs, qui ont envie de train et de On va theorycraft, mais qui on va genre pas sont faire pas de ça, nous. ultra assidus ou qui sont pas ultra euh, enfin genre qui sont pas forcément à la pointe de ça. Moi je trouve un peu comme notre groupe au final. Mm. Je pense que ceux-là se laisseront pas mal influencer, à tort ou à raison, par Birmingham. Et du coup, je pense que Birmingham servira de bonne base pour beaucoup de gens sur, OK, qu'est-ce qu'on pense être fort, qu'est-ce qu'on attend, contre quoi on traîne, contre quoi on tech pour les nationaux. Donc ce sera très Mm. intéressant de voir ça. Et juste avant que tu reprennes ton point pour finir du coup de répondre, euh, je pense aussi que Prism, on a fait des maths sur ses play patterns potentiellement standards. Je pense que tant qu'elle prend pas de popper, c'est un excellent deck. Mm. Je pense que Elle quand prend elle pas prend des peur. poppers, c'est beaucoup plus dur de Ah générer de la ouais. soul et ça va être beaucoup plus dur de faire des choses. Ou en tout cas, ça va être beaucoup plus coûteux. Et donc, je pense que Prism va souffrir du fait que Vincent a beaucoup de 6+, Mhm. que Levia a beaucoup de 6+, Mhm. que grâce à Outsiders, on a Usuri qui a beaucoup de 6+, et beaucoup de decks qui ont aussi des bonnes génériques, entre guillemets, à mettre, ou des Mhm. semi-bonnes génériques à mettre, qui peuvent être utiles pour des poppers. Et donc, je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord avec toi, je pense que Prism va souffrir d'une méta TK contre elle. Et accessoirement, là, on part du principe qu'il n'existe que les 4 héros de Skill Down, mais Dromai étant toujours présente, les poppers étant toujours aussi efficaces contre elle, je ne vois pas de raison valable pour que les gens enlèvent des poppers de leur Mm. side. Et je pense que la quantité actuelle de poppers dans certains des decks suffit à mettre Prism dans la sauce au mauvais moment. Et il y a un Je suis monde où les assez gens d'accord en avec ajoutent ça. en plus. Je suis assez, Parce qu'il y a je des suis assez places de d'accord avec ça, side. ouais. Il y a des places de side Ouais. qui se libèrent parce que le dim s'en va. Donc tu n'as plus le côté genre on va se faire bourrer à la fatigue. Euh, donc il y a un monde où ouais, Remembrance, quand t'en joues 3 ça fait 9 poppers. Ah, c'est bon, c'est gagné, hein. Non, non, mais je suis Mais assez d'accord avec ça. Overall, je pense que Prism comme Dromai vont risquer, enfin, risquent de souffrir un peu je pense que Prism en de souffre plus sideboard que hate. Dromai. Oui, je suis d'accord. Parce que en fait, Dromai, tu réponds à son plan de jeu par des poppers. Prism, tu empêches son plan de jeu d'exister par des poppers. Ouais.
Du coup, bah, genre, voilà. Oui, non, c'est clair. Mais c'est pour ça que peut-être qu'il y aura des gens qui vont taffer sur des listes de prismes qui ressemblent un peu à ce que fait Dromai avec Iris of Reality et qui Mm. en fait seront en mode bah, en fait, si mon adversaire n'a pas de popper, j'ai un plan qui pourra jamais contrecarrer à base d'anges, etc., etc. Et si mon adversaire joue des poppers, le reste de mon deck est préparé pour l'affronter. Ça joue des auras, ça tape pour 4 Golgen et ça gagne au bout d'un moment, quoi. Mm. Et on verra. Non, mais ce que je voulais dire, c'est sur Dynasty, non pas Dynasty, sur Uprising, il y avait, c'était un peu la même configuration que de Skill Down. C'était genre, l'édition sort, il y a 1 à 2 semaines avant un gros tournoi, puis tu as une échéance très importante après. Et au gros tournoi en question, c'était Faye qui avait perfait. Genre, Faye faisait des scores scandaleux, tout le monde jouait Faye, c'était l'œuf le plus représenté et tout. Et bon, ça s'est confirmé que Faye était probablement le meilleur deck à ce moment-là, mais ça avait un peu eu cet effet genre, ah bah Faye est le plus représenté, ah bah tout le monde joue Faye. Et on avait un peu bouffé du Faille, pu savoir qu'en Ouais, foutre ouais, ouais. pendant les quelques semaines après. Et je pense que si c'est Prism, ce sera pas le cas parce que Prism sera hors de prix comme deck, alors que Faille, c'est un deck, enfin genre, quasiment que des communes quoi dans Faille, donc vraiment. Mm. Mais voilà. La question qui se pose, c'est. Moi, je te renvoie une autre question comme ça, là. Je t'attaque avec une question. Vas-y, on est Euh, parti. On va voir comment je me défends. qui, qui sera, selon toi, si on considère qu'on fait une espèce de tier list à base de. Le tier S, c'est le deck. Le tiers A, c'est les decks qui le contrecarrent. Mhm. Et le tiers B, c'est les decks qui ont un match-up even contre le tiers S, mais qui contrecarrent le tiers A. Qui, d'après toi, sera dans le tiers S? Qu'est-ce que ce sera, genre, le deck à abattre? En vrai, c'est très dur à dire. Ah ouais. Parce que là, la Parce méta, elle est très open que. quand même, hein. Enfin, il y a Parce Lexi, mais on sait pas que. trop. Je pense que. Je pense qu'il y a un vrai monde où c'est Vincent. Non, ouais. Je pense qu'il y a un vrai monde où c'est Vincent. Moi, j'ai du mal à me Euh, projeter sur Vincent. J'arrive pas à comprendre à quel point j'ai il j'ai peut être du fort, comment est-ce que ça se joue et tout. j'ai du mal Alors, j'ai une aussi, mais en intuition, même temps, mais c'est ça. Genre, j'ai un truc de Serum Blade, c'est Shadow. Il y a des cartes qui cheat leur cost. Donc à voir. Après, bannir une carte au début de son tour de sa main, c'est un gros coup. C'est pas ah ouais. optionnel. Je sais pas. Moi, je pense que Lexi va être un très bon deck, toujours. Je pense que Katsu va être un très bon deck. Je pense que Faye va redevenir un très bon deck aussi, pour du côté plutôt aggro. Je pense que Levia a moyen d'être un très bon deck aussi, en vrai. Ah, Je pense que j'aimerais bien en vrai, ça serait Prism, cool pour les vies. va être pas mal joué, comme tu disais, et que ce ne sera un bon deck que si des gens trouvent des bonnes listes qui répondent aux problèmes C'est un deck que contrôle peut de toute avoir façon. son plan En de fait, jeu. ce sera un deck contrôle, Euh, donc en fait, de toute manière, il mm, faudra, il faudra attendre que la méta stabilise, genre, le deck proactif, pour qu'il y ait des decks réactifs qui y répondent. mm. Et Je pense comme que. toujours dans une méta, les decks qui vont perfer au départ, c'est les decks aggro. Parce que le plus important, c'est de Ouais. mettre le plus de chiffres possible sur la table. Et bah, tu fais des calculs, tu fais des maths, et tu aboutis vite au deck Mm. qui fait le plus de chiffres, en fait. Je pense que. Je pense que Bravo a moyen d'être pas trop mal positionné, Mhm. en vrai. Ouais, je pense que je mettrais ces decks-là dans le paquet au-dessus, un cran au-dessus. Je pense que Boltin, malheureusement, ne règle pas ses problèmes fondamentaux avec ce Ouais, set. on était d'accord sur ce Euh, point. Ça reste des 0 pour 3, ne fait pas ouais. grand-chose. Ouais. Je pense que maintenant, on peut enfin le dire. Il y a des chances qu'à part si la méta est très contrôle, Levia soit une meilleure Reinhardt pour la première fois de l'existence des deux héros. Et du coup, bah, si c'est le cas comme je pense, et que la méta, en tout cas au début, n'est pas du tout contrôle, euh, il y aura probablement pas vraiment d'argument à jouer Reinhardt au-dessus de jouer Levia. Mhm. Je pense que Lexi reste meilleur qu'Azalea, mais que si on est dans une méta très aggro, Azalea a une chance de briller aussi, parce que Azalea, historiquement, c'est un deck qui counter bien les aggros.
Je pense que Bravo, faut pas l'oublier, a une nouvelle carte qui a l'air très, 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 très forte, qui C'est est vrai. genre un potentiel, time wall Accessoirement, pour, beaucoup de decks. accessoirement, on n'a pas parlé de Braillard et de Viserai. Parce que qui dit Shadowrun Ouais. Blade, dit carte de Runblade, et on a vu des cartes qui étaient quand même assez intéressantes, qui peut-être comblaient les quelques lacunes qu'avaient Mmh. Je les je decks pense que d'Exotic Blues. Viscerai en profite plus Ouais. parce qu'il a un gameplay et des play patterns qui ont l'air de plus ressembler à ceux de Vincent en termes de genre donner go again à une attaque avec une carte, faire des runes J'ai- chant pour genre gagner des upsides sur ses cartes et tout. Alors que Braillard, genre, bah, y a pas de 0 cost pour 4 en fait. Enfin, Attends, t'avais une hot take l'autre jour. Tu disais que Dash, ce serait super bien. Parce oui, que t'as les poppers contre Prism, oui. Alors, parce que tu peux race, parce que t'as plus besoin de mettre full place dans ton je side pense pour brûler les gardiens. je pense effectivement, et c'est vraiment genre de la théorie, et c'est De toute façon, probablement un truc l'aspect que je vais crypto, il tester. y aura pas. C'est probablement un truc que je vais tester à titre personnel, parce que je suis dans une méta où j'ai a priori aucune chance de pouvoir jouer Kano. Sauf si Lévia et Vincent sont les meilleurs decks, auquel cas j'ai peut-être un shot. Mais genre, ils ont pris 4 équipements communs pour les Light et les Shadows qui genre tuent mon deck. Ils ont pris une Prism qui tue mon deck. Il y a marqué Ward, avec une carte. Dromai qui est là, genre, enfin, donc c'est un enfer. Donc je pense que je vais devoir mettre Kano au placard pendant un bon moment là. Il y a des méta où j'étais pas favorable, mais où j'acceptais de le jouer. Là, je pense que ce sera juste genre du suicide. Ah, c'est un peu Doom, quoi. Ouais. C'est ça. Donc je vais devoir trouver autre chose. Pour l'instant, les idées que j'ai, c'est revenir un peu sur Azalea, Katsu que j'aimais bien et qui je pense est bon, et Dash. Pourquoi Dash? Parce que Dash, c'est un héros que des fois j'aime bien jouer, des fois j'aime pas jouer. Ça dépend des moments. Mais Ça je dépend des pense que méta. Dash a moyen d'être fort parce que, comme tu commençais à dire et comme on en a parlé, premièrement, je suis plus sûr du tout que tu aies besoin d'un aussi gros package en termes de DR et d'items dans ton side. Puisque Hmm. le Ah, seul il y a plus que match-up, Bravo, quoi. en C'est fait, le le seul seul à faire match-up où des trucs comme c'était ça. vraiment nécessaire, c'était Holdim. C'était les gardiens de manière générale, mais Non, Holdim est en non, non. partie. Le seul match-up où c'était vraiment nécessaire, c'était Holdim, pour moi. Et vu que tu le jouais dans Holdim, parce que Holdim était très représenté, c'était ta meilleure façon d'aborder le match-up contre Bravo et contre Dorinthea notamment. Oui, c'est ça. Non, mais c'est que genre, parce qu'il y avait Holdim, tu justifiais tout ce plan-là, C'est mais ça. t'en profitais Mais, contre Bravo aussi. mais je pense qu'un plan hyper aggro avec Anabi et tout peut battre Bravo. J'en suis même quasi sûr. Mhm. Pareil, encore une fois, c'est enfin à tester, hein. Je dis j'en suis Mhm. quasi sûr parce que j'ai des tests d'une époque, mais Oui, ça peut parce que avoir la changé, réalité, voilà. c'est que Dash et Bravo, ne récupérant pas énormément de cartes, on Ça va peut rester assez similaire. considérer que les decks vont pas trop bouger, quoi. C'est-à-dire que s'il y a Voilà. des changements, ils seront plus liés à la façon qu'a la méta d'évoluer qu'au Mm. deck en soi, parce qu'ils ont des nouvelles cartes. Mais ce que ça signifie pour Dash, du coup, c'est que tu libères potentiellement au moins une dizaine de places dans ton sideboard, environ, qui vont pouvoir venir servir notamment à soit rentrer des poppers, soit rentrer des meilleurs plans de jeu aggro, soit rentrer potentiellement, si on se rend compte que c'est une bonne idée pour des match-ups, le plan de jeu construct. Donc je pense que ça va, d'une certaine manière, même avec le même pool de cartes qui est assez restreint, ça va ouvrir beaucoup de choses pour Dash, de ne plus forcément avoir besoin de slam. C'est genre, on joue un aggro, mais pas un aggro super opti, parce que genre les cartes d'aggro super opti, elles sont nulles quand tu switches de plan, et on joue genre le plan contrôle en sideboard. Là, du coup, tu vas pouvoir faire genre un 60 ultra aggro qui, je pense, sera en mesure de race la plupart des match-up aggro, ou en tout cas d'être 50-50, Mm. et donc de tenir ce plan de jeu de manière consistante ou semi-consistante, et qui pourra genre avoir beaucoup plus de liberté pour tech des match-up comme les illusionnistes. Donc, à voir à quel point c'est faisable avec Mm. la place qu'on récupère en side. Mais je pense qu'il y a un shot à jouer. Je pense que historiquement, Dash, grâce à Ayoktan, grâce au pistol, grâce à tout ça, c'était. Et grâce aux poppers qui sont déjà dans ton deck, dans ton plan de jeu de base, c'était vraiment pas mauvais contre les illusionnistes. Euh,
même contre Droma, il y a beaucoup de gens qui disaient que Dash c'était favorable. Après, Bah, en fait, le c'est souci, très dur et très dépendant de à qui on en fait, demande, mais le souci, c'était, de mon point de vue, c'était que Dash, soutenant 2 plans, des plans hybrides, ouais. avait du mal à être suffisamment efficace pour contrecarrer Dromai. Si maintenant Dash se focalise sur un de ces 2 plans, Mhm. que ce soit le plan vraiment full pistol control, que je trouverais pas très pertinent, ou que le plan ultra aggro, bah en fait, le plan ultra aggro, il y a un monde où il bourre Dromai, quoi. Parce Ouais, que ouais, juste, c'est ça. c'est super fort, en fait. Un peu à la manière de Azalea, où genre en fait, si tu builds ton deck pour raise des decks, Dash fait partie des decks qui ont la capacité de le faire, Mhm. en termes purement de maths. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a un monde. Hypothermia n'est plus légal, Islander est beaucoup moins dans la méta, c'était pas un bon match-up pour Dash aussi. Puis Islander est pas prêt de Ou pas un revenir, hein. super match-up, et Islander est pas prêt de revenir, je pense. Donc en vrai, il y a un monde où Dash peut être un call qui peut avoir du Après, on sens. dit, attends, on dit Islander est pas prêt de revenir, mais si tu as beaucoup de decks aggro, dont des ninjas, que Dromai est un peu éclipsé parce que justement tu as une grande quantité de decks aggro qui la check, Islander, normalement, elle est censée avoir des armes pour absorber les decks aggro. Maintenant qu'il n'y a plus Hypothermia, je trouve que c'est moins bon aussi, hein. Ouais, ça Je c'est. pense que, en fait, je Je sais pense pas, que j'y pense. Je me dis, le problème, moi je trouve le problème overall, c'est que pour moi, Islander, les listes en tout cas actuelles, ou les listes c'est qui ultra existaient quand fair en le, quand vrai. le deck, c'est, voilà. En fait, à l'époque, ça paraissait unfair, et maintenant, quand tu compares à genre Lexi, au Codex, à tout ça, pour moi, Islander est redevenu un deck fair, genre un deck midrange fair. Un peu au-dessus de la curve de d'autres decks quand même, mais genre, un Frostbite, ça va pas stopper Lexi de te mettre genre 20, tu vois. Et Mm. ta main, elle va bloquer genre 10. Bah, Tu t'es vois, ce qui mort est en 4 marrant, tours, c'est en fait, que tu vois. j'ai l'impression que le jeu, il a un peu une espèce de. C'est un peu cyclique. Genre, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs méta où, où c'était les decks fer qui étaient les meilleurs decks, puis une méta où c'est que les decks qui font genre plein de chiffres d'un coup, puis une méta où c'est de nouveau des decks fer, puis de nouveau plein de chiffres d'un coup. Ouais, c'est clair. Mais je trouve ça intéressant parce que ça montre que même sans rotation de set ou de carte ou quoi, il y a quand même une forme de rotation. Euh, Mhm. Mais qui fait très mouvement de groupe, juste les gens qui changent, quoi, en fonction des Ouais, équipes. mais en même temps, s'il y a beaucoup de choix viables, tu vas aussi prendre ceux avec le quoi tu es le plus à l'aise ou ce qui te Mhm. paraît, toi, personnellement, le meilleur pour X ou Y raison ou juste ce que tu préfères jouer, tu vois. Moi, il y a plein de Mhm. méta où je savais que Kano n'était pas le meilleur pick, mais c'était celui sur lequel j'étais plus à l'aise et celui que je préférais jouer, et ça valait beaucoup pour moi dans une expérience de tournoi à 5, 6, 7, 8 rounds. Mhm. Ouais, c'est sûr. Donc je pense que ça joue beaucoup de ce point de vue-là. Après, voilà, je pense que de toute façon, tout ça, c'est très, très supposition. Oui, c'est très théorique. Je Après, je pense trouve que que c'est un voilà, exercice, je c'est trouve que très c'est un théorique. exercice qui est intéressant parce que il permet de positionner les decks les uns par rapport aux autres, et surtout, Mm. notamment dans le cas de personnes ou de groupes qui n'ont pas temps infini pour s'entraîner, ça permet d'être plus ciblé, d'être plus Mm. précis pour attaquer une méta quand on n'a pas de données comme c'est le cas Ouais, ouais. actuellement. Et après, ça Bah, change dès qu'on commence à avoir des données de toute manière, c'est toujours comme ça. moi, je pense que, à part Boltin, les trois héros du set ont du potentiel. Ouais, Malheureusement, je pense que clairement. Boltin devient meilleur, mais je pense que il devient pas meilleur au point d'être genre un deck méta, malheureusement. En fait, c'est Peut-être genre, que je me trompe, hein. bah, j'aimerais Peut-être bien que que je me tu te trompe. trompes parce que Et ça j'aimerais serait bien, cool qu'il y ait en vrai, j'aimerais bien me tromper, hein. Ce serait cool de voir Boltin enfin briller, avoir son heure et tout. Mais je pense que malheureusement, en fait, ce qu'ils font, c'est du support pour une mécanique qui est mauvaise, qui est charge. Et du coup, en fait, ils continuent dans la même direction, mais en disant, oh, regardez, c'est un peu mieux. Euh, Après, tu vois, donc, je sais plus, je crois que c'est sur Twitter, il y a genre James White qui était en mode laissez-nous oui, cuisiner. oui, j'ai Euh, vu le truc. Peut-être qu'on sous-estime euh, la La value mécanique, du point d'action. le fait que comment dire?
les premières cartes, c'était quasiment toujours obligatoire de charger, ou alors si ça ne l'était pas, ne pas charger rendait vraiment les cartes mauvaises. Hmm. Là, les cartes, c'est essentiellement des Yumei. Tu as d'autres manières de charger. Tu as des cartes qui ont de bonnes raisons d'être chargées. Je me dis, peut-être que ça suffit à rendre le deck à l'équilibrer suffisamment pour qu'il ait une consistance. En fait, comme je disais, je pense que le deck garde une mécanique qui est fondamentalement pas bonne, et du coup, genre, ça la rend moins mauvaise, donc tu vas être plus consistant sur le fait de jouer des games et d'être un minimum un deck par moment. Mais je pense que malheureusement, ça suffira pas. Après, effectivement, peut-être qu'on undervalue beaucoup le fait d'avoir Go Again euh, assez facilement de print sur ton héros, euh, que ça a beaucoup de value d'avoir un point d'action, que tout ça. Et peut-être qu'il y a des cartes qui en fait, paraissent pas très bonnes et qui vont être excellentes dans le deck, qui vont régler des problèmes et qui vont permettre des tours plus fixes et plus consistants sur le fait justement d'obtenir ce Goigan et tout. Et qu'à ce moment-là, le deck va devenir bon. Je pense que ce sera au maximum un deck tier 1.5, au maximum. Ouais. Et du coup, c'est pas forcément sur celui-là que je me focaliserai au départ, sauf si vous êtes un grand joueur ou un grand adorateur de Boltyn, ce qui est totalement fine, Mhm. faites-vous plaisir, c'est très bien. Carrément. Et auquel cas, allez-y parce que votre deck n'a jamais été aussi bon, donc raison de plus pour se faire plaisir en ce moment dessus. Moi-même, honnêtement, il y a un monde où je pick up quelques cartes de Boltyn, Bah, ne serait-ce que parce que genre j'ai déjà une partie genre Spirit of Erina et tout, qu'il n'y a pas forcément de légendaire ultra indispensable ou quoi, et que du coup il y a un monde où genre le deck coûte pas très cher, surtout moi, s'il c'est n'est ce que pas je me dis. considéré comme très bon. Ouais. Et en vrai, ça peut faire un deck budget sympa à jouer de temps en temps et J'ai tout. j'ai- j'ai- j'ai déjà genre tout le pool Boltyn en x3. Hmm. Parce que j'ai récupéré une occasion où genre pour une trentaine d'euros, j'ai acheté toutes les cartes de Boltyn d'un coup. Euh, Bah en fait je me dis si les cartes là de Skill Down ne sont pas très chères et qu'elles rendent le deck intéressant et Ouais, c'est il ça. est un peu comme Dash où en fait tu joues quasiment pas de cartes génériques et en fait tu joues quasiment que des cartes de Boltyn Hmm. et t'as genre peut-être une légendaire limite en commun. Bah en fait genre j'aimerais bien le mettre à jour quoi parce que ce serait C'est cool juste un d'avoir deck, le deck tu mais l'achètes, tu le gardes slivé, et si tu as envie de le jouer, tu peux le jouer. Et ouais, genre, ça ne t'empêche pas de jouer tes autres decks parce que t'as pas des cartes à swap en permanence et tout. Et ça peut être plutôt cool. Mais voilà, je pense que Levia, tu vois, pour le coup, Levia, pour moi, n'a pareil, pas de cartes qui la font prendre un plan de jeu différent. ouais enfin ah oui ok Mais, mais, elle a des cartes qui fixent mieux que celle de Boltyn, de mon point de vue, le problème le inhérent à son problème plan de initial. jeu, le Ouais. problème de la Blood Depth, avec notamment ce demi-héros magnifique Blasphomet, Ok, exceptionnel, hein. Faut- et dont on parlera plus évidemment dans une vidéo dans un futur très proche. Clin d'œil, clin d'œil. Oui, Mais qui sera sorti, je crois, non? Ah non, il sortira la semaine après. bref, dans, Bref. dans un truc, restez à l'affût sur cette chaîne. Ouais. Euh, et du coup, voilà, je pense que Levia a des cartes qui fixent mieux ses problèmes, et en fixant mieux ses problèmes, le plan de jeu de Levia était pas mauvais au départ. Genre, Levia, elle a des gros chiffres, et dans une méta où, genre, les agros sont un peu nerfs parce que Lexi est un peu moins bonne, parce que tout ça, et où t'as pas forcément de hard control à la Holdim, bah, juste faire des maths, s'ils sont un peu meilleurs que les autres, ça peut Mm. suffire à en faire un des Bah, meilleurs decks, en fait, tu vois? moi j'avais le sentiment que Levia c'était un peu un deck qui était en apnée à partir du moment où tu commences la partie. Dans le Ouais. sens où euh, elle ne fait que survivre. Mmh. Elle a pas, comment dire, elle a pas vraiment de maîtrise ou de contrôle sur ce qui se passe. Et je trouve que les demi-héros là qui sont disponibles pour elle, du coup, compensent ce truc-là. Ouais, je suis assez d'accord. Ça et d'autres cartes, parce que il y a certaines cartes qui seront probablement intégrées au deck parce qu'elles permettent de bannir, enfin ça donne plus d'occasions de bannir des cartes, donc plus Mmh. d'occasions de survivre. Euh, Et puis il y a juste des cartes qui mais sont ouais, bonnes en fait en termes de rate, tu vois, comme, ah ouais. Bah, les comme cartes de les Lévia ont anciennes toujours cartes de Lévia et été, tout. les cartes de Lévia ont toujours été très 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 bonnes en rate. Ouais, non mais Lévia, quand elle joue des rouges, elle a beaucoup de mains, une fois qu'elle a un setup un peu dans son cimetière pour pouvoir bannir, elle a beaucoup de mains qui sont sur du 12, 13, 14 sur 3 cartes, hein. Hmm.
clairement. Et ça, je C'est suis désolé, énorme. Oh, c'est ouais, fort, ouais, genre. clairement. C'est les maths qu'on a plus ou moins calculées pour Prism, nous, dans les tout premiers play patterns envisagés et théoriques, Mmh. et on s'est dit: «Putain, c'est fort». Ouais. Donc, a priori, bah, c'est fort chez Levia aussi. Alors, ceux de Prism sont a priori un peu plus élevés, mais un peu moins, enfin, moins offensifs. Il y en a une Mais partie qui est via les wards et tout, paradoxalement plus fragile aussi. Parce voilà, que plus fragile aussi. Lévia, elle met des chiffres, c'est genre, Non, mais c'est elle ça, en pose fait. les cartes sur la table, tu vois? Alors que Prism, il faut que ça touche, machin et tout. Ouais, c'est ça. Lévia, c'est Donc, juste, elle met des chiffres. Mais en même temps, la faiblesse de Lévia, et qui là n'a pas été réglée, c'est qu'elle ne fait que mettre des chiffres. oui, Donc en fait, oui, si ton clairement. adversaire choisit de ne pas bloquer, bah, il faut que tu fasses plus de chiffres que lui. Mais Et si lui te met des trucs qui te forcent à bloquer, Mais tu vois, par rapport à des decks comme Dash, elle a plus de facilité à intégrer des cartes comme Command and Conquer, comme tout ça, qui oui, vont venir c'est sûr. gêner Oui, oui, des c'est plans de sûr. jeu adverses. Et un argument aussi, si on estime que Prism et Dromai vont être joués ou sont toujours Ah des oui, bons oui. decks ou vont Oui, être des oui. bons Oui. decks, Les Lydia poppers. est full popper. Ouais, bien sûr. Et c'est un énorme argument aussi, du coup, dans un match-up comme ça. Parce que si tu as des mains de 3 cartes qui font genre 12, ne serait-ce que 12, 4 par carte, c'est on rate pour Très être un bien. bon deck aggro. C'est au-dessus de la curve et donc Mmh. c'est on rate pour être un bon deck aggro. À ce moment-là, ça veut dire que ta quatrième, pardon, si c'est un popper, elle annihile un tour de Dromai ou de Prisme, into tu mets 12, into t'annihiles un tour, tu mets 12. Et enfin, je suis désolé, mais ça, dans beaucoup de situations, ça va juste gagner en fait. Bah, c'est ce qui fait Genre, perdre les illusionnistes, en fait, hein, non mais parce c'est que ça, ça les va juste. illusionnistes gagnent en stackant de la value. Là, tu les forces à sous-valuer toutes leurs cartes en ayant un popper. C'est la mécanique des illusionnistes, de toute façon. C'est Tes ça. cartes vont être exceptionnelles si ton adversaire n'a pas la carte pour s'évaluer tes cartes. Voilà. Donc voilà, je pense que juste pour finir, en tout cas de mon côté sur un Mmh. dernier petit tour, je pense que Vincent, comme tu le disais, va être plus long à solve, mais je pense que Vincent, en termes de pool de cartes, a le potentiel d'être Ah ouais. très, 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 très bon. Mmh. Et je pense que moi je dirais quand même, n'oubliez pas les decks qui étaient forts avant, et quand je dis avant, c'est avant Dust Till Dawn, mais c'est aussi même avant Lexi. Mmh. N'oubliez pas qu'en plus de Dust Till Dawn, il y a le départ d'Oldim, qui peut libérer des choses, comme Mmh. Katsu par exemple, qui était pas forcément, dans la meilleure position Ou face Dorine à Théa. Oldim. Dorin Thea, qui a quelques cartes intéressantes aussi, voilà. Mmh. Donc n'oubliez pas ça. Je pense, moi honnêtement, qu'il y a beaucoup de decks à la Katsu, à la, comme tu dis, Dori, à la Azalea, à la Faille Elexi, mais ça c'est plus évident, à la Bravo aussi et à la Dash, comme je disais, qui ont un potentiel de revenir, pas d'être le meilleur deck, ou Non, le mais plus d'être représenté de parce qu'ils nouveau, sont pas nombreux, jouable, parce que voilà. Mais juste, genre, si vous voulez aller faire une bonne perf dans votre Natio ou à un Battle Harden ou un truc comme ça, et que mmh. vous êtes à l'aise sur le deck et que vous le travaillez bien, ça me choquerait pas si des decks comme Dash, Bravo, Katsu et tout ça sont des picks totalement viables pour cet objectif-là. Mmh. Je suis bien d'accord. Et Voilà, j'ai rien à ajouter, parce que tu as tout dit. Bravo à toi. Mais sur ce, let's go. pour conclure, je vous rappelle qu'il n'y a pas de chronique, du deck de ma part, ou de points règles de croissant, cette semaine parce qu'on est en train de mettre à jour la formule pour vous proposer, du contenu qui nous convient, qui nous intéresse et qui serait plus adapté, à votre lecture ou votre consommation ou votre visionnage, peu importe, votre écoute, vous verrez. Mais du coup, le podcast va s'arrêter là. Donc, bah, je vous remercie, de nous avoir, écoutés jusqu'ici. Merci. J'espère que vous avez ouvert des bonnes cartes pendant vos avant-premières ou que vous ouvrirez des bonnes cartes dans les boîtes que vous récupérez. Et bah, sur ce, je dis à la semaine prochaine et restez à l'affût sur la chaîne. Voilà, il va se passer des trucs, ça va être cool.